Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc particulier parce que souvent, quand on est fan de musique, moi je suis un immense fan de musique, j'ai passé ma vie là-dessus, je suis musicien et donc tout ce qui touche à la musique, ça me passionne. Et en fait, c'est pas si facile de trouver les infos, faut connaître les bons tuyaux pour aller chercher ça là-bas, ça là-bas, ça là-bas, ça va complètement exploser de partout sur le web, et sur les bouquins, et sur machin, et sur truc. Si tu veux, par exemple, connaître la discographie d'un groupe, faut que tu ailles sur Discogs, où là il y a la discographie, mais que ça. Si tu veux voir des vidéos un peu rares, ou les clips, pas rares du tout, mais si tu veux voir des trucs comme ça, des interviews, alors faut aller sur YouTube, ou sur machin, ou sur truc. Si tu veux choper des trucs sur les paroles, tu vas sur Genius, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, tu as des infos sur les paroles. Si tu veux écouter de la musique, tu vas sur les plateformes de streaming, ou tu achètes les CD, ou tu achètes les vinyles, etc. Mais en tout cas, c'est encore un autre endroit. Ce qui n'est pas facile, c'est que il est recensé, je ne sais pas combien, 4000 ou un truc comme ça, de sortes de musique, de genres musicaux. Quand j'étais petit, il y avait 4 trucs, il y avait le rock, le blues, je sais pas quoi, le jazz, le classique, il y avait 5 machins. Aujourd'hui, t'as 4000 trucs, parce que c'est des sous-bidules. C'est pas facile de se rendre compte et de s'y retrouver. Moi, par exemple, quand on me demande ce que je fais comme musique, je ne sais pas répondre. Je dis, je sais pas, je joue et je me fais vibrer les atomes et j'espère que ça fera vibrer des atomes de quelqu'un. Si je pouvais partager un peu, c'est pas mal. Mais déjà, si les miens y vibrent, c'est pas mal. En tout cas, ça facilite pas la recherche, cette atomisation du truc. Mon rêve, pendant longtemps, ça aurait été d'avoir une espèce de truc où dedans, t'as tout. Un machin qui rassemble plein d'infos, mises par plein de passionnés, et où tu te dis, j'ai moins froid. Et où tu te dis, là, je sais que je vais trouver les infos. Je sais que je vais trouver plein de choses. C'est une espèce de machin participatif. Il y a des mecs qui l'ont fait. Et ça s'appelle FestView. Je vous le marque pour être sûr de ne pas oublier une lettre. F-E-S-T-V-I-E-W. J'espère que j'en ai pas oublié. Et c'est une espèce d'encyclopédie musicale participative. Donc c'est un peu comme du Wikipédia, sauf que dedans, c'est que de la musique. Si tu veux mettre des trucs sur le tricot ou sur le poney, il faut faire un fest poney, ou fest tricot. Comment ça se passe? Quand tu vas sur le site, donc, tu arrives ici, donc tu n'as plus qu'à mettre un nom d'artiste, par exemple, en recherche. Si tu es là pour rechercher, tu mets un nom d'artiste. Par exemple, on met Metallica, tu cliques dessus si tu le trouves. Si tu le trouves pas, c'est qu'il n'a pas encore été mis. Dans ce cas-là, tu pourras peut-être le mettre toi. Ensuite, tu arrives sur des anecdotes. Là, j'ai appris plein de trucs rigolos parce qu'il y a des mecs, c'est des fous passionnés de Metallica et ils connaissent tout un tas de machins. Toi, si t'es fou de Metallica, de Pink Floyd, de Elvis Costello, de Billie Holiday ou de Rick Azaray, tu vas pouvoir apporter ta connaissance, les bios que tu as lus, les interviews que tu connais, les blogs fabuleux, les trucs moins bien, tu as fait déjà des tris. Et en fait, tu peux vachement contribuer à faire partager les choses. Juste en dessous de ce machin anecdote, tu as un autre onglet qui s'appelle discographie, où là, par année, tu as les albums. Pareil, ça peut être complet ou incomplet, mais en fait, on peut faire en sorte que ce soit complet. Ensuite, tu as des vidéos avec des liens. Donc ça, c'est bien aussi, parce que tu peux vraiment partager des choses qui sont vraiment top. Tu as les membres du groupe, donc avec leurs projets parallèles éventuellement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire à côté. T'as les artistes similaires. Alors les artistes similaires, ça dépend de ce que t'entends par similaire, toi. Mais en gros, c'est cet artiste-là, on peut penser à celui-là. Alors parfois c'est le style, parfois c'est, je sais pas, la coiffure. Mais en tout cas, pourquoi pas se faire surprendre grâce à... Moi j'aime bien ce petit onglet parce que d'un seul coup, tu dis, ah oui tiens, ça je connais, mais ça, non je connais pas. Et toc, on t'a proposé un truc, tu te dis, tiens, pourquoi pas aller voir. Où ça devient super intéressant, c'est que tu as aussi la programmation, donc avec les dates des tournées. Ici, par exemple, là, tu peux aller sur la billetterie et toc, tu arrives directement sur le machin pour acheter ton billet. Tu as aussi les réseaux sociaux, donc tu es directement relié au réseau social. Et si tu y vas, tac, et tu peux choper des trucs rares, des trucs que eux ont bien voulu remettre sur leur Facebook, mais aussi d'autres réseaux sociaux. Où ça devient super intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de chercher par artiste, tu peux aussi chercher par lieu. Ce qu'on entend par lieu là-dedans, c'est lieu de diffusion, donc festival, salle de concert, etc. Là, c'est super intéressant parce que si tu regardes, par exemple, on peut mettre ici Bataclan,
Donc tu tombes sur des vidéos de concerts qui ont eu lieu là-bas, qui ont été filmés, ça te permet de voir un peu l'ambiance du truc, si c'est une petite salle, une grosse salle, etc. Bon, le Bataclan on connaît, mais il y en a d'autres qu'on connaît moins. Ici, tu as aussi la programmation, avec éventuellement la billetterie, donc ça c'est cool, tu peux réserver direct. Et puis le réseau social, les réseaux sociaux, pareil, tu peux aussi communiquer avec eux, voir leurs infos et leurs petites nouveautés, leurs projets, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de centraliser un peu parce que d'habitude, tout est atomisé, mais nous, on a quand même l'habitude d'aller à certains endroits. Moi, je sais que je vais un peu toujours sur les mêmes trucs pour aller chercher l'info sur un truc. J'ai pas tendance à... On trouve pas tout toujours du premier coup, c'est pas si facile. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on aurait le moyen de centraliser toutes les infos, tout ce qui est bon à savoir, toute la passion des différentes personnes. Parce que ce qui est cool, c'est que on peut contribuer. C'est-à-dire que d'un seul coup, si, hop, tu te crées un profil et puis paf, tu vas pouvoir dire, moi, je suis super fan d'ACDC, je connais plein de trucs, je connais comment ils se sont rencontrés, où est-ce qu'ils ont répété au début, combien de prises ils ont fait pour Highway to Hell, la marque de cordes de Angus Young et qu'est-ce qu'il préfère Bon Scott. Qu'est-ce qu'il préférait Bon Scott comme marque de slip, parce que ça lui faisait pas des traces ici à la cuisse. Ça peut être plus ou moins intéressant, mais en fait, c'est souvent hyper rigolo de connaître des trucs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que avec ta passion d'ACDC, je dis ça, c'est n'importe quoi, mais ça peut être... toi, tu connais plein de choses, tu vas pouvoir les mettre dedans et donc les partager, les mettre au service des autres aussi. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es contributeur, tu touches des points. Donc ça te fait des points, en fait, tu rentres des albums, des machins, des images, des trucs, et ça te donne des points. Et ces points, en fait, tu vas pouvoir les échanger contre des cadeaux. C'est une façon aussi d'avoir envie de partager. Donc tu peux avoir, tu peux gagner des trucs pour si t'as froid dans ta maison, comme moi en ce moment. Tu peux avoir des tables de mixage, du matos de musique. Tu peux avoir des ateliers, des stages, ça c'est vachement intéressant. Des albums, des vinyles, des je sais pas quoi. Des abonnements à des plateformes de téléchargement, etc., ou de musique. Tu peux avoir des animaux de compagnie. Non, pas des animaux de compagnie. Non, ça c'est pas pratique du tout. C'est pas du tout viable comme proposition. En tout cas, en ce moment, tu as à peu près 2400 artistes déjà dedans, mais ça demande qu'à être développé. C'est que le début de cette plateforme, et effectivement, si on s'en empare et que chacun met toute sa passion dedans, alors vous pouvez gagner des cadeaux, ça c'est super, mais surtout ça peut servir à plein de gens, et ça peut, si ça multiplie, c'est-à-dire s'il y a des milliers de contributeurs, ce qui va se passer, c'est que d'un seul coup, on va avoir des infos fabuleuses là-dedans, au même endroit. Aller choper un billet pour un concert, mais aussi savoir des infos sur la genèse des groupes, comment ils bossent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils ont bossé. Je trouve ça intéressant. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment cool, mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on s'y mette et qu'on y aille. Donc, j'espère que ça vous donnera envie de contribuer un peu. Si vous êtes passionné par un groupe, par un artiste, par un mouvement, je sais pas quoi, ça peut être n'importe quoi, la musique électronique, le hip-hop, le rock, ce qu'on veut, n'hésitez pas à partager, parce que votre passion, d'un seul coup, elle va vous faire du bien, parce qu'elle sera aussi partagée. Je peux vous dire que moi, ma passion, depuis que je la partage sur ma chaîne, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Peut-être qu'il y a une valeur de ça, du partage. Bon, allez, bye bye. Ciao.